Bonjour à toutes et à tous. La présente communication s'intitule Une ingénierie coopérative en tant que manière de vivre. En 1939, John Dewey exprime notamment l'idée que la démocratie est une manière de vivre. En 2011, constatant un clivage entre la recherche et l'éducation, Sansevie reprend cette idée dans le cadre théorique de la TACD. Il envisage des recherches collaboratives spécifiques, des ingénieries coopératives réunissant des professeurs et des chercheurs. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées contraint une poursuite des apprentissages tout au long de la vie, d'où il devient nécessaire pour réfléchir à la question des savoirs fondamentaux pour des adultes en situation de handicap, de donner l'opportunité à des professionnels d'horizons différents de travailler ensemble pour contribuer au projet de vie de ces adultes. Cette situation indéterminée large va s'inscrire dans un contexte spécifique, un établissement et service d'aide par le travail, un ESAT, pour des travailleurs adultes avec un handicap mental. Considérant le handicap dans sa dimension sociale et la mission duel accompagnement-production de l'ESAT, l'activité de production situe les savoirs en tant que puissance d'agir dans la vraie vie et est une opportunité pour favoriser le transfert de compétences, un des obstacles que rencontrent notamment des personnes présentant un handicap mental. D'où l'hypothèse de travail didactique formulée dans cette thèse, à savoir travailler ensemble dans un ESAT peut favoriser la contextualisation-décontextualisation des savoirs en tant que puissance d'agir. Partant de là, en problématisant, une enquête présentant deux facettes est née. Un travail d'enquête collectif dans lequel des travailleurs, des professionnels et une chercheuse ont travaillé ensemble à un problème qui a généré la dynamique, un problème générateur, permet aux travailleurs d'agir plus adéquatement dans leur environnement. Une enquête scientifique dans laquelle une chercheuse a étudié une ingénierie coopérative avec la question de recherche que nous reformulons ainsi. Que se passe-t-il quand une ingénierie coopérative enquête autour d'un problème générateur? Le travail d'enquête collectif a été conduit par les acteurs suivants. Des moniteurs d'ateliers, des ateliers espaces verts, restauration, serre, un moniteur principal des espaces verts, un chargé qualité, sécurité, environnement, une aide médico-psychologique et une coordinatrice de l'accompagnement socio-professionnel. 10 travailleurs volontaires qui, dans l'institution progressive de ce collectif en une ingénierie coopérative, ont assumé petit à petit eux aussi le travail d'enquête collectif, mais ce n'est pas l'objet de cette communication. Et une chercheuse qui a agi dans l'atelier auprès des 10 travailleurs en appui sur sa connaissance pratique d'enseignante spécialisée. Pendant 4 années, le dispositif étudié s'est appuyé sur 2 actions complémentaires et liées. 12 réunions de ce collectif au cours desquelles les professionnels et la chercheuse ont enquêté en cherchant à comprendre comment permettre aux travailleurs de mieux agir dans l'atelier. Des activités dans les ateliers d'ESAT dans lesquelles des situations d'enseignement-apprentissage co-construites par les moniteurs et la chercheuse ont été mises en œuvre auprès d'un ou deux travailleurs. 2 ans après cette étude, nous avons été amenés à recueillir les témoignages de ces acteurs. Pour ce faire, nous avons procédé de 2 manières différentes en fonction de leurs souhaits. Certains ont accepté d'être filmés, d'autres ont préféré répondre par écrit à 3 questions. Comment avez-vous vécu le projet? Qu'est-ce que ce projet vous a apporté? Qu'est-ce que pour vous une ingénierie coopérative? Notre travail d'analyse de ces données se place dans le paradigme indiciaire de Ginsburg. Nous avons repéré l'usage répété de certains mots laissant transparaître ce que nous pourrions qualifier de jeu de langage forme de vie de la pratique de l'ingénierie coopérative. Nous avons alors été conduits à nous demander en quoi les principes de l'ingénierie coopérative viennent-ils concrétiser la démocratie au sens de Dewey en tant que manière de vivre. Nous avons alors fait l'hypothèse que les perceptions de ces acteurs quant à l'ingénierie coopérative constituaient des preuves culturelles anthropologiques de l'émergence d'un style de pensée propre à celui qui a travaillé en une ingénierie coopérative. Nous retenons ici 4 principes guidant l'action collective au fondement d'une ingénierie coopérative. Tout d'abord, rien n'est déterminé a priori, c'est le collectif qui produit une détermination commune de fin commune. Une ingénierie coopérative s'appuie sur un principe de symétrie, principe essentiel pour qui veut travailler ensemble. Il consiste à s'exprimer et à prendre en compte l'expression des autres. Il est étroitement lié à un 3e principe, celui de l'assomption des différences. Enfin, il existe un principe de la posture d'ingénieur, rôle donnant à chacun la possibilité de concevoir des solutions inédites, de les essayer et de les remettre en question. Cette posture demande à chacun de prendre une certaine distance avec sa pratique habituelle. Pour affiner notre intuition, nous avons produit une analyse en 2 temps. Nous avons reformulé les propos des acteurs dans un langage commun, en nous appuyant notamment sur les définitions d'usage des termes récurrents.
puis nous avons produit une seconde formulation plus dense dans un langage théorique. Ces deux temps permettent d'opérer un mouvement ascendant de l'abstrait au concret. La particularité de cette analyse est que la reconnaissance dans les propos des acteurs des quelques principes constitutifs d'une ingénierie coopérative nous a amenés à les considérer comme des notions modèles. Les acteurs de l'étude ont fait part, en appui sur leur expérience, de ce qu'ils entendaient par ingénierie coopérative. Il ressort que pour eux, une ingénierie coopérative est un travail pluridisciplinaire dans lequel il s'agit de répondre à des problèmes, c'est-à-dire des difficultés repérées dans la pratique. Les solutions sont alors construites ensemble, elles prennent la forme d'outils d'accessibilité destinés aux travailleurs. De plus, dans ce travail, chacun a pu faire part de son expérience, ce qui fait que les échanges étaient riches. L'ingénierie coopérative est vue comme un instrument, contribuant à réfléchir aux pratiques et à les enrichir. Les acteurs ont-ils perçu que l'ingénierie coopérative était aussi l'instrument de sa propre institution ? En d'autres termes, ont-ils compris qu'ils étaient d'une certaine manière eux-mêmes l'ingénierie coopérative ? Lorsque nous interrogeons Dounia en lui demandant ce qu'était une ingénierie coopérative, cette dernière répond : moi, je dirais que c'est un esprit l'ingénierie, un esprit de travail ensemble, c'est un esprit de pouvoir se remettre en question dans une pratique professionnelle quand en effet il y a des situations qui font que les travailleurs n'arrivent pas à aller plus loin. Pour elle, travailler à une ingénierie coopérative, c'est donc travailler dans une certaine disposition, un esprit. D'une certaine manière, elle voit l'ingénierie coopérative comme un collectif de pensée avec un style de pensée qui lui est propre. Parmi les multiples définitions du nom commun esprit, nous retenons en particulier qu'il s'agit d'un ensemble des dispositions psychiques dominantes qui déterminent et caractérisent les sentiments et les actions d'une personne ou d'un groupe social. L'affect est ici intimement lié à la pratique et au psychisme. Nous retrouvons ce que Sansevi exprime en 2011 lorsqu'il écrit que l'esprit de l'institution, c'est l'esprit objectif. Comme Patrice au départ, les acteurs ont accepté de participer à un dispositif sans savoir a priori de quoi il serait question dans la pratique. C'est sans doute pour cela que pour lui, par la suite, ce travail collectif a été très intéressant à partir du moment où chacun a eu le déclic, la vraie compréhension du sujet abordé et ce qu'on pouvait faire. L'idée de déclic permet de décrire que dans la succession des temps de travail, notamment les réunions d'ingénierie coopérative, il a compris tout d'un coup les possibilités offertes dans le travail d'enquête collectif. Dans l'ensemble des propos, il est ressorti l'idée de cohésion et d'adhésion. La cohésion peut être la résultante de forces convergentes qui tendent à maintenir l'unité des parties d'un ensemble. Ou bien, pour un groupe, la cohésion est une union, une solidarité étroite, un caractère quasi indestructible du lien qui unit les membres d'un groupe. Il semble que le partage de fins communes cimente les relations des individus du collectif. Dounia va dans le même sens. Ainsi, elle explique. On est là pour la même chose. L'esprit de cohésion, c'est de se dire qu'on est là pour la même chose, c'est-à-dire de réfléchir ensemble à comment améliorer la pratique professionnelle des personnes accompagnées et non plus comment améliorer la reconnaissance de ces idées. Le travail est mené donc dans un esprit de cohésion où l'individu s'efface, s'efforçant de contribuer à l'entreprise collective. Pour le dire autrement, il ressort une forme de priorité donnée à l'esprit collectif sur l'ego des individus. De même, Fanny considère qu'une ingénierie coopérative est un groupement de professionnels d'univers différents qui se retrouvent pour échanger sur une même cause. Une cause peut être un principe qui inspire une action, ce en vue de quoi on fait quelque chose. Fanny rejoint d'une certaine manière cette idée de cohésion, de convergence d'action. Quoi qu'il en soit, l'ensemble de ces témoignages conforte cette importance de détermination commune de fin commune au fondement de l'institution de tout collectif de pensée. L'idée d'échange riche et de partage rejoint les principes de symétrie et d'assomption des différences. Dans l'ensemble, les acteurs retiennent que les échanges se faisaient dans une ambiance conviviale avec des débats passionnés. Cette convivialité est propice à l'échange des idées. Elle permet d'être sécurisée pour oser s'exprimer. En retour, elle invite à prendre en compte l'expression des autres. Ainsi, Dounia explique. Ce n'est jamais facile, les gens sont différents, leurs expériences sont différentes, leur regard sur la situation est différent. Et donc du coup, ce que je trouve en point fort au niveau de l'ingénierie, ce n'est pas tant de trouver une solution, parce qu'au final, quand des gens restent enfermés ensemble pendant un certain temps, on finit par trouver une solution. C'est plutôt de travailler sur soi, pour admettre que celui qui est en face de moi a une analyse différente. Et du coup, c'est là où ça commence à être intéressant, parce qu'on sort un petit peu de ses vérités à soi et de soi. On va un peu plus écouter l'autre, essayer de savoir pourquoi son analyse est ainsi.
C'est en ça que ça a été intéressant. C'est que personnellement, moi, ça m'a permis d'aller plus loin dans cette ouverture d'analyse professionnelle de celui qui est en face de moi. Et quand on va sur le terrain de l'autre, eh bien c'est là où on peut commencer à vraiment travailler, à considérer qu'on travaille en équipe. Dounia rejoint l'idée de la nécessaire prise en compte des assertions de l'autre, principe de symétrie, parce que justement l'autre est différent, principe d'assomption des différences. Dès lors, cette prise en compte des différences bénéficie non seulement à l'entreprise collective, mais elle force chacun à accepter qu'un autre pense autrement. Dounia explique que cette prise en compte de l'autre lui a permis de s'ouvrir et donc de transformer son regard sur sa pratique professionnelle. L'ingénierie coopérative a été un espace de débat sémantique et linguistique avec l'idée que pour travailler ensemble, il faut partager un langage commun. C'est pourquoi, pour Cathy, une ingénierie coopérative est une approche différente et constructive qui bouscule un peu nos pratiques. Dans ce travail de prise en compte de l'autre, les deux actrices décrivent une sorte d'effet rétroactif, un mouvement du comprendre transformé, conséquence de la concrétisation des principes de symétrie et d'assomption des différences. Pour une même situation, en essayant de comprendre l'analyse différente d'un autre que moi, je suis amenée à mieux comprendre ma propre analyse et à aller plus loin. Ce nouvel aspect des choses fait qu'un individu s'ouvre, se transforme en allant sur le terrain de l'autre. Il s'agit ici de l'expression concrète de la démocratie en tant que mode de vie. Ce rapport au temps de l'enquête contribue à ce que les acteurs deviennent des ingénieurs. Ainsi, Patrice considère que la durée assez longue du projet, avec des rencontres régulières, a permis de prendre du recul sur les choses et a aidé à la réflexion. Cette posture d'ingénieur, nous la retrouvons dans les propos de Dounia. Ça a été pour moi la dynamique de ce groupe de faire ensemble. Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savaient pas. Toi qui arrives avec ton projet et les professionnels pour non, ça a été, tu as fait partie du groupe comme nous tous et à la limite on formait qu'une seule même entité en fait. Et c'est ça qui était chouette. Dans ce travail d'enquête collective, Dounia a perçu la dynamique dont le moteur est constitué par les actions conjointes entre des connaisseurs pratiques, ceux qui savent beaucoup, et les non-connaisseurs pratiques, ceux qui ne savent que peu, selon le problème en question. De plus, elle exprime que dans ce travail, la chercheuse n'a pas été isolée dans une tour d'ivoire. Elle agit comme les autres. Cette posture symétrique assurait de ne pas séparer la théorie de la pratique, la chercheuse qui théorise et les professionnels qui appliquent. Pour conclure, les principes de l'ingénierie coopérative transparaissent dans les discours de ces acteurs. Ainsi, à l'instar de ces professionnels, tout agent d'une ingénierie coopérative devient progressivement un connaisseur pratique de cette ingénierie. Le collectif a incorporé un certain savoir-faire, celui du travail en une ingénierie coopérative. Ainsi, un connaisseur pratique d'une ingénierie coopérative ne produit plus un discours sur, il produit un discours dans. L'ingénierie coopérative est devenue une manière de vivre.